Bonjour, bienvenue sur la chaîne des familles vertueuses. Sur cette chaîne, nous encourageons tout un chacun à essayer au plus profond de lui-même de devenir la meilleure version d'elle-même. Car je crois en l'humain et je sais que nous sommes de belles créatures de Dieu et que nous pouvons vraiment nous améliorer. Aujourd'hui, je parlerai des critères d'un bon mari. Donc, je vais donner quelques critères de manière générale d'un bon mari. Donc, en général, les critères d'un bon mari peuvent varier en fonction des cultures et des croyances individuelles. Mais néanmoins, on a quelques traits couramment associés à un bon mari qu'on retrouve un peu partout, peu importe nos croyances, notre culture, notre origine. Donc, le premier critère, c'est l'amour et le respect. Donc, si tu es un homme et que tu ne sais pas comment être un bon mari, je te donne déjà un petit indice. L'amour et le respect. Un bon mari doit aimer et respecter sa femme. Il doit être attentif aux besoins de sa femme. Il doit être attentif aux sentiments de sa femme. On ne peut pas se prétendre être un bon mari si on n'aime pas son épouse. On ne peut pas se prétendre être un bon mari si on n'accorde aucun respect à son épouse. Donc un bon mari doit respecter son épouse et il doit d'abord l'aimer. Donc aimer son épouse, c'est la respecter. Tu ne peux pas prétendre aimer quelqu'un sans lui accorder du respect. Tu ne peux pas prétendre être un bon mari si tu n'es pas attentif. Attentif aux besoins de ton épouse, ses besoins matériels, le besoin sentimental, vraiment les besoins fondamentaux vraiment d'une femme. Si tu n'as pas la capacité de pouvoir vraiment remplir ce premier critère, il faut vraiment s'abstenir, c'est qu'on n'est pas prêt. Il faut d'abord faire un travail sur soi-même avant de pouvoir vraiment chercher à se marier. Parce que quand on se marie, c'est qu'on est capable vraiment de pouvoir avoir ces traits de caractère-là. C'est quelques traits de manière généralisée. Donc, point 1, l'amour et le respect. Donc, monsieur, vous savez ce qu'il vous faut faire. Le deuxième point, la communication. Un bon mari doit être capable de communiquer et communiquer efficacement avec sa femme. Il doit l'écouter, écouter attentivement parce que ça ne sert pas, il ne suffit pas seulement d'écouter, de faire semblant d'écouter et puis de penser à autre chose. Donc, il faut écouter attentivement, il faut écouter efficacement et puis exprimer ses propres pensées, ses sentiments. Donc, la communication. Un bon mari doit être capable de communiquer efficacement avec sa femme, écouter attentivement et puis pouvoir aussi lui-même aussi exprimer ses pensées, ses sentiments. Il faut pouvoir vraiment s'exprimer. Parce que si on ne communique pas, c'est difficile. Comment on peut se projeter? Comment on peut savoir ce que l'autre a? Comment on peut savoir ce que vraiment à quoi l'autre aspire si on ne prend pas la peine de communiquer avec son épouse? Donc, le bon mari doit communiquer. Ça, c'est le deuxième point. Donc, si tu es jeune, que tu veux avoir quelques bases, quelques éléments, c'est quelques éléments que je te donne parce qu'aujourd'hui, la société va dans tous les sens. Aujourd'hui, la jeunesse n'a aucun repère. Donc, c'est quelques conseils pour vous encourager et pour vous donner quelques éléments fondamentaux pour pouvoir vraiment être de personnes, de bons maris qui pouvaient vraiment avoir un mariage équilibré. Donc, le troisième point, le mari doit être fidèle. La fidélité. Un mari doit être fidèle. Fidèle à sa femme. Ne pas avoir de relation extra-conjugale. Parce que avoir une relation extra-conjugale, c'est une trahison. C'est une trahison. C'est comme si tu mettais une autre personne
avec toi dans votre union, c'est une vraiment très très grande trahison. Donc un bon mari doit avoir la capacité de rester fidèle à son épouse. Ne pas avoir de relations extra-conjugales. Le quatrième point, c'est la responsabilité. Un bon mari doit être responsable de sa famille, prendre soin de sa femme, prendre soin de ses enfants, être prêt à assumer aussi les tâches ménagères et les responsabilités financières. Surtout pour ceux qui sont en Europe, dans la diaspora, où vraiment avoir une aide ménagère ou une personne pour vous faire le ménage est très difficile. Aider aussi la femme à accomplir des tâches ménagères, c'est vraiment très important. Il faut le faire parce que les hommes ont la force, ils ont la capacité. Donc, il faut vraiment aider sa femme. Un bon mari, tu dois être responsable de ta famille. Ce n'est pas à toi d'apporter les soucis, les problèmes, les inquiétudes, les incertitudes dans le foyer. Non, tu es responsable. Donc, tu dois prendre soin de ta femme, prendre soin de tes enfants. Tu dois vraiment les mettre en sécurité, les sécuriser. Ne pas aller vraiment créer des problèmes pour venir encore vraiment perturber ton foyer. Tu dois être prêt à assumer les tâches et puis les responsabilités financières. Donc, je ferai une vidéo où je parlerai particulièrement des finances. Vraiment, aussi, il y a des petits points de finances dans le foyer. Comment gérer, qui doit prendre quel pourcentage l'homme doit prendre et pourquoi. Je ferai une vidéo où je parlerai aussi particulièrement des finances. Mais ça va de soi. La responsabilité aussi va aussi de soi, va aussi avec les finances. Un homme doit être responsable financièrement. Il doit avoir une maturité financière, une stabilité financière. Il doit aussi pouvoir aux besoins de sa femme. Parce que quand un homme qui vit seul, quand tu vis seul, tu as tes charges, tu payes ton loyer, tu payes ta maison, tu payes tes charges. Donc, quand tu te dis que tu es prêt à te marier, ça veut dire que je peux me prendre en charge moi et puis aussi la fille d'autrui que je vais prendre. Je peux aussi assurer derrière et assumer aussi assumer derrière pour aussi ma progéniture. Donc, il faut être responsable, il faut avoir une maturité financière pour pouvoir être un bon mari. Donc, un bon mari, la responsabilité, responsable de sa famille, prendre soin de sa femme, de ses enfants et être prêt à assumer les tâches ménagères, aider sa femme. Si tu ne peux pas aider, tu prends une femme de ménage ou une aide ménagère et avoir aussi une responsabilité financière. Donc le cinquième point, c'est la patience et la tolérance. Un bon mari doit être patient, il doit être tolérant. Il doit être capable de faire face aux défis, aux difficultés de la vie conjugale sans perdre son sang-froid. Voilà, donc il doit être vraiment posé, avoir la tête sur les épaules et pouvoir aussi vraiment être tolérant, prendre sur soi, avoir beaucoup de maîtrise, pouvoir vraiment aussi tolérer beaucoup de choses. Les défis au quotidien, c'est pas un homme qui doit paniquer. À chaque fois qu'il y a une situation, tu paniques. À chaque fois qu'il y a une situation, tu viens te cacher derrière la femme. À chaque fois qu'il y a une situation, tu fuis. Tu n'es même pas capable d'aller chercher une solution pour ton foyer, pour ta maison. C'est pas valorisant. Un homme, un bon mari, c'est celui-là qui fait face aux défis. Quand il y a une difficulté, il ne se cache pas. Quand il y a une difficulté, il ne cherche pas à fuir ou bien à laisser tout à sa femme. Non, à se cacher derrière sa femme. Non, c'est pas digne. Un bon mari, c'est celui qui fait face à tous les défis de la vie. La vie est difficile, la vie est dure, mais les défis, il faut vraiment en faire face. Les difficultés aussi de la vie conjugale, il faut aussi les assumer. Il faut assurer avec sang-froid jusqu'à les affronter, à vaincre, à pouvoir traverser toutes ces difficultés, tous les défis, les traverser. C'est comme ça que ta femme te regarde et elle te regarde avec vraiment admiration. La femme doit regarder l'homme avec admiration. Lui, quand on dit la femme doit être humble, elle doit être soumise. Un homme qui se cache, un homme qui est lâche, ne peut pas susciter l'admiration de sa femme. Même si elle se soumet, c'est peut-être par éducation ou par respect pour la parole de Dieu. Mais dans le fin fond, il faut qu'on soit sincère. La femme vraiment est déçue. Et ce n'est pas vraiment valorisant pour un homme quand une femme te regarde et qu'elle est vraiment déçue. Donc l'homme doit être patient, tolérant.
toi, le bon mari, tu dois être vraiment capable de faire face à tous les défis, hein, à toutes les difficultés. C'est vrai que la femme avec toi, elle t'encourage, elle te soutient, mais c'est toi l'homme qui est le chef, c'est toi qui es devant. Hein, c'est toi qui vraiment porte la vision, qui porte le foyer. Hein, c'est toi qui porte les difficultés de la vie conjugale avec sang-froid. Tu ne viens pas tout le temps te mettre à te plaindre, à bouder ou à crier, à faire des crises, à vraiment troubler ta famille, troubler ta maison parce qu'il y a des difficultés. Non. Beaucoup de sang-froid. C'est en cela qu'on reconnaît un chef, un vrai, celui-là vraiment qui est un bon mari. Donc voilà, la patience et la tolérance. Donc le 6e point, c'est l'humilité, la compassion. Un bon mari doit être humble. Hein? Il doit être humble, il doit être compatissant, capable de comprendre les besoins et puis les émotions de sa femme. Parce que c'est ça le bon mari. La femme se sent en sécurité avec toi. Hein? Tu peux comprendre les besoins de ta femme. Tu peux déjà... parce que tu ne peux pas assurer les besoins si tu ne les comprends pas. Ce qui peut faire plaisir à une personne, c'est pas la même chose qui peut faire plaisir à l'autre. Donc, il faut pouvoir comprendre le besoin de ta femme et puis pouvoir aussi, pour pouvoir mieux les assumer, mieux les assurer. Émotionnellement aussi, comprendre la femme émotionnellement. Pourquoi est-ce qu'elle a telle attitude aujourd'hui et y répondre. Pouvoir aussi répondre aux émotions de sa femme avec tact. Donc, un homme bon mari, il faut que tu sois compatissant. Il faut être capable de comprendre les besoins de ta femme. Il faut être capable de comprendre les émotions de ta femme. Il faut être prêt à faire des compromis pour maintenir une relation vraiment harmonieuse. C'est pas toi qui vas toujours vouloir avoir raison, toujours crier, toujours... Non, ça ne marchera pas. Il faut savoir aussi faire des compromis. Il faut savoir faire des compromis. Tout ça pour pouvoir maintenir. C'est une preuve de maturité. C'est une grande preuve de maturité, les compromis. Souvent, tu as raison, mais tu fais des compromis parce que tu veux avoir la paix. Tu veux avoir la paix, tu veux qu'il y ait vraiment une harmonie dont tu prends sur toi. Et quand tu agis ainsi, vraiment, ça te valorise. Ça te valorise. Donc, il est important de noter que vraiment, ces critères-là, ce n'est pas des critères qui sont exhaustifs. Parce que chaque couple peut avoir des attentes différentes en matière de mariage. Mais de manière générale, selon ta culture, selon les sensibilités, selon la religion, vraiment, peu importe, c'est quand même des fondamentaux qu'on recherche chez un bon mari. Maintenant, dans la Bible aussi, la Bible conseille aussi, la Bible conseille pour avoir une vie épanouie et équilibrée, elle conseille vraiment à un mari vraiment d'aimer sa femme. La Bible demande aux hommes d'aimer leur femme comme leur propre corps. La Bible demande que l'homme, tu puisses aimer ta femme comme ton propre corps. Tu dois être patient, tu dois être gentil, fidèle, tu dois honorer ta femme. Tu dois aussi encourager ton époux. Monsieur comme madame, vous devez vous encourager mutuellement. Les époux comme les épouses doivent s'aider, s'encourager, se soutenir mutuellement. C'est pas que vous allez venir faire des rivalités. Travailler ensemble pour construire un mariage solide et heureux. Donc, c'est quelques critères là pour vous encourager à pouvoir vraiment suivre ce modèle. Si tu ne sais pas comment faire, c'est quelques éléments qui peuvent t'aider. Si tu es même déjà marié, tu peux t'exercer à mettre ces critères-là en pratique. Donc, que Dieu vous bénisse. J'espère que cette vidéo pourra faire du bien à quelqu'un. Si toi, tu sais tout, cette vidéo n'est pas pour toi. Please, les commentaires inutiles, on n'en veut pas. Continue ton chemin. Si ça peut t'aider, gloire à Dieu. Partagez, likez, aimez. Et puis aussi, abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse.